crois qu'il faut quand même reconnaître les avancées de la CEDEAO. Elles sont indéniables. Mais lorsqu'on les contrebalance avec les incohérences et les insuffisances, on se dit que la CEDEAO aurait pu faire beaucoup mieux si on avait pu mettre en place un fonctionnement suffisamment équilibré où les différents organes auraient pu, à chaque fois que nécessaire, intervenir dans le sens des intérêts des peuples. Malheureusement, le fonctionnement aujourd'hui donne le sentiment que les principales décisions sont prises au sein de l'instance suprême qu'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et malheureusement, cela se fait toujours ou presque toujours dans le sens des intérêts des chefs d'État, dont certains ont de vraies velléités de conservation de pouvoir. Et cela se fait souvent au détriment des règles de fonctionnement, des règles démocratiques, des dispositions constitutionnelles, des instruments juridiques. Et c'est ce que nous mettons essentiellement en avant comme élément négatif du bilan de la CEDEAO. Nous disons qu'il faut une réforme suffisamment audacieuse pour préserver les acquis, mais surtout aider la CEDEAO à consolider sa volonté de renforcer les principes de démocratie. Aujourd'hui, le monde évolue. Les besoins des populations sont de plus en plus fortes et je crois que la jeunesse de la population de la CEDEAO fait que la CEDEAO doit mettre en place des mécanismes qui permettent de répondre réellement aux aspirations de la jeunesse. Et la jeune est prise de liberté, d'épanouissement. La jeunesse vit dans un monde totalement ouvert et la jeunesse voit ce qui se passe sous d'autres cieux. Et donc, il va être difficile que l'on puisse continuer dans un style de gouvernance qui ne permette pas à cette jeunesse de s'épanouir, dans un style de gouvernance où les ressources servent essentiellement à nourrir une petite classe dirigeante, alors que la majorité croupit dans la misère. Et donc, il est important que la CEDEAO mette en branle un certain nombre de mécanismes pour qu'il y ait une meilleure gouvernance à la tête des États. Cela passe bien sûr par une gouvernance qui soit beaucoup plus démocratique, une gouvernance qui respecte les libertés fondamentales. Et vous voyez un peu l'ampleur de ce qui attend la CEDEAO. Et cela passe par un certain nombre de réformes, des réformes qui doivent être audacieuses et qui, par exemple, doivent dire que les chefs d'État ne peuvent plus rester indéfiniment à la tête des États sans redevabilité, sans reddition des comptes, sans être responsables de leurs actes. Il faut limiter les mandats des personnes qui sont à la tête des pays, il faut limiter les mandats de ceux qui détiennent la réalité du pouvoir exécutif. Ça va les rendre beaucoup plus responsables de leurs actes et la reddition des comptes deviendra une réalité. Je crois qu'avant même d'imaginer un retour de ces trois pays qui, de façon momentanée, ont décidé de sortir de la CEDEAO, il faut renforcer ce qui reste. Il faut renforcer l'existant. Et ce que je dis souvent, c'est que la réforme doit être suffisamment audacieuse pour que certains pays qui se sentent, avoir des velléités. Je reviens en arrière pour dire, par exemple, mon pays, le Togo. Vous savez, le Togo, à un moment donné, a fait une espèce de chantage en disant que le Togo pourrait rejoindre les pays de l'AES. Mais nous pensons que la CEDEAO ne doit pas céder à ce genre de chantage. La réforme qui doit être faite doit être très audacieuse et démontrer l'enracinement de la CEDEAO dans les préceptes de démocratie, sa volonté véritablement de défendre les libertés fondamentales et de défendre les aspirations des peuples. Et c'est cela qui va faire que les opinions publiques vont se dire « Ah, enfin une institution régionale qui pense à nous avant de penser aux chefs d'État ». Et si la CEDEAO arrive à relever ce genre de défi, parce que c'est un véritable défi, je vous assure, nous savons, après des rencontres à différents niveaux, nous savons qu'il y a par exemple le régime du Togo, plus un autre que je ne vais pas citer, mais deux pays qui ont des exigences fermes pour limiter la réforme de la CEDEAO. Il ne faut pas céder à ces exigences, il faut aller de l'avant
avoir une vision claire en termes de construction d'un véritable espace communautaire. Et je crois que c'est à ce prix que la CEDEAO peut passer outre les chantages de certains chefs d'État et répondre aux aspirations des peuples. Et si la CEDEAO a derrière elle les opinions publiques, les peuples d'Afrique et surtout d'Afrique de l'Ouest, là alors on pourra voir un autre visage de la CEDEAO. Et dans quelques années, je suis convaincu que les pays qui sont partis finiront sous la pression de leur opinion, finiront par réintégrer l'espace communautaire. Merci beaucoup, professeur. Merci.